Bonjour à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu que voici. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Le Camino Plus, c'est pas un oracle, hein, c'est pas un but divinatoire, c'est un but de développement personnel. Donc le Camino Plus, parce que c'est une nouvelle édition. Je sais pas, ils ont peut-être rajouté des cartes, sûrement. Donc c'est un jeu de 108 cartes pour se recentrer et passer à l'action. Donc là, c'est vraiment Euh, moi, c'est un jeu que j'utilise. Alors, je l'ai depuis quelques jours seulement, hein, mais je l'utilise pour voir, pour avoir un axe en fait par rapport à ma journée. Je trouve que il permet vraiment de cerner les énergies et d'être précis. Et en même temps, il enferme pas non plus parce que il utilise en fait un système de combinaison à 3 cartes qui fait que ça va donner lieu à des connexions. En fait, au niveau du mental, vous connectez à certaines choses. Je trouve qu'il y a un côté très créatif dans ce jeu aussi. Et en fait, vous faites votre petite tambouille avec vos trois cartes et ça va vous donner un axe pour votre journée. Je trouve que voilà, c'est assez riche, intéressant. Je vais vous lire le résumé. Alors, le Camino, donc c'est un jeu de 108 cartes. Pour se recentrer et passer à l'action, vous avez 36 cartes verbes, 36 cartes ressources et 36 cartes actions, donc 46 656 combinaisons possibles. Le Camino est un outil ludique de connaissance de soi. Il est conçu pour vous aider, par un simple tirage à 3 cartes, à avancer sur votre chemin de vie, à explorer de nouveaux horizons, à définir un axe pour la journée ou à avancer sur votre problématique actuelle. Il permet la clarification d'un état interne, d'une interrogation sur l'instant. Il donne une direction et propose une piste d'action. Il se joue en solo, à deux ou en groupe, dans les domaines privés ou professionnels. Voilà, et c'est un jeu qui a été fait par une artiste plasticienne, Frédérique Epeli, qui croise ses compétences artistiques et son intérêt pour la connaissance de soi, donc à travers ce jeu-là. Et, euh, et c'est édité aux éditions Le Souffle d'Or. Alors à l'intérieur, vous avez donc un petit feuillet. C'est pas vraiment un livret, hein, mais c'est un jeu qui se. Enfin, vous n'avez pas en fait besoin d'interprétation des cartes, hein, puisque vous avez juste un mot sur la carte et l'image qui se suffisent. Donc là, il vous présente un petit peu le Camino Plus. Là, il vous explique aussi, comme je vous disais, les cartes, hein, le principe des cartes. Cette interaction de 3 cartes interpelle donc votre mental, lui donne matière à réflexion en termes concis. Elle l'oriente. Le tirage vous permet de dégager des axes sur le court, moyen ou long terme, d'aborder la journée ou la situation sous un angle précis. Et il vous donne des exemples un petit peu de tirage avec la règle du jeu ici. Donc un tirage du mois, de la journée, comme vous voulez, pourquoi pas même de l'année. Ça peut être aussi un tirage sur une problématique particulière ou sur un thème aussi, l'amour, le travail, voilà. Et donc il vous explique que vous allez faire un tirage avec les cartes verbes, donc les cartes avec le dos orange. Ensuite, vous prenez une carte à dos turquoise, ce sont des cartes qualité. Et ensuite, les cartes action, carte violette. Ce sont des petites cartes. La boîte est pas bien grande non plus, hein, donc je trouve que c'est pratique. Puis elle est fine aussi. Vous pouvez la prendre dans votre sac facilement. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc là, on est sur les cartes, les cartes verbes. Voilà un petit peu à quoi elles ressemblent, ces cartes. Celle-là, je l'adore. Je la trouve trop trop jolie. Alors, je trouve que les couleurs sont vachement parlantes. On a tout de suite. Enfin, c'est des cartes très intuitives, hein. Je trouve que dès qu'on les voit, on a tout de suite, avec le code couleur, bon là, voilà, la joie. On a tout de suite un ressenti sur l'énergie. Presque, en fait, on pourrait faire sans le verbe, je trouve, et être inspiré simplement par la carte. Je vais pas toutes vous les montrer parce que ça va être un peu long sinon. Mais je vous en montre quelques-unes pour que vous ayez un petit peu une idée.
observer. Voilà, je vais terminer sur celle-ci. Avec un, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit oiseau. Ouais, c'est un oiseau qui est dans la neige. Voilà, donc les cartes. Ensuite, on a... non, en fait, oui, si c'est ça. J'allais dire, je me suis trompée. C'est pas... Si c'est ça, c'est les cartes turquoises qui arrivent ensuite. Alors, oui, je vous les montre à l'envers, là. À chaque fois, il vous donne pour les cartes qualité. Vous avez la qualité et vous avez l'étymologie en dessous qui donne des fois des indications. Ah, vous avez la connaissance. La puissance de celle-ci, elle a pas d'étymologie. Jusqu'ici, c'est marrant, j'ai toujours tiré que des cartes avec l'étymologie, mais en fait, je vois qu'elles ont pas toutes ça. C'est sympa aussi, je trouve que elles sont pas faites de la même manière. Enfin, vous avez les cartes verbes qui sont dans un cadre et les cartes, voilà, le petit cadre, on dirait presque que c'est comme une petite photo en fait. Et tandis que les cartes qualité sont plus artistiques en fait, je trouve. Et c'est, je sais pas, c'est intéressant là aussi le soin qui est, le verbe n'a pas la même énergie que la qualité en fait. Et vous avez les cartes actions qui sont encore dans une autre dynamique. Alors là, vous avez les cartes actions, c'est quelques mots, c'est pas un seul mot, hein, vous avez une petite phrase en fait. Hein. Débroussailler le chemin, un petit conseil. Donc c'est la carte qui va arriver à la fin de votre tirage. C'est intéressant parce que c'est la plus explicite. Hein, puisque voilà, en soi, déjà, abandonner l'inutile, bon ben voilà, c'est dit quoi. Et vous avez les autres cartes, les cartes qui arrivent avant, qui sont un peu plus... qui inspirent un peu plus, où on peut voir plus de choses. Du coup, je trouve intéressant que ce soit la dernière carte qui, qui précise vraiment le tirage. Si on avait au début ce genre de carte, je pense que ça bloquerait un petit peu l'intuition, mais elle arrive à la fin. Moi, ce que j'aime bien, bon, c'est de mettre toutes les cartes retournées, euh, et, et ensuite je découvre la première, je m'imprègne de son énergie, je découvre la deuxième, et ensuite je découvre la troisième, pour pas justement me sentir bloquée en fait par ces dernières cartes qui sont super, mais qui sont peut-être, enfin qui sont plus explicites en fait, et qui du coup des fois peuvent, la dernière carte peut un petit peu bloquer l'intuition si on la regarde avant les autres. Donc voilà, je vais arrêter là, je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo va être très longue. Et celle-là j'aime beaucoup, on va rester sur celle-ci avec le bleu et l'orange complémentaires. Je la trouve vraiment jolie. Voilà, voilà, moi, je suis contente de vous montrer ce jeu qui change hein, de ce que j'ai l'habitude, moi, de faire, de pratiquer. C'est le premier jeu que j'ai dans cette énergie-là. C'est une belle découverte et je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.